Le vaccin antipaludéen nommé R21 avait déjà montré des résultats encourageants après 3 doses primaires durant la période d'essai. Mais maintenir cette immunité a toujours été un grand défi. L'un des soucis était que ce serait une protection à court terme qui ne durerait que quelques mois. Ce n'est certainement pas le cas avec les données que nous publions aujourd'hui. Et en effet, une efficacité de 80% au cours de la deuxième année de suivi après une dose de rappel, c'est vraiment très encourageant à cet égard. Le dernier essai de la phase 2 concernait 450 enfants âgés de 5 à 17 mois autour de la ville de Nanoro au Burkina Faso. Les résultats, publiés dans la revue médicale The Lancet, montrent que la dose de rappel la plus élevée était efficace à 80% pour prévenir le paludisme. Aucun effet secondaire grave n'a été observé. Nous essayons de vacciner contre un parasite. Ce n'est pas un virus. Il a des milliers de gènes. La conception d'un vaccin est complexe. Plus de 100 vaccins ont fait l'objet d'essais cliniques et celui-ci semble fournir les meilleures données à ce jour. Nous sommes donc ravis. Le Serum Institute of India, qui a produit des millions de doses du vaccin anti-Covid pour AstraZeneca, fabrique aussi le vaccin antipaludéen R21. Nous essayons de faire quelque chose de similaire avec le paludisme, de produire un vaccin à faible coût, quelques dollars la dose, et de le fabriquer vraiment à grande échelle afin que nous puissions obtenir 100 millions de doses ou presque possible. Le paludisme a tué environ 627 000 personnes en 2020. La grande majorité étaient des enfants de moins de 5 ans en Afrique subsaharienne. L'Organisation mondiale de la santé a approuvé le tout premier vaccin antipaludéen en octobre de l'année dernière, appelé RTS-S. Mais le vaccin R21 peut offrir même plus d'espoir. Un vaccin aussi efficace que celui-ci devrait pouvoir sauver des centaines de millions de vies par an et finalement des millions de vies au cours de la prochaine décennie. Et puis nous examinons un vaccin qui pourrait réellement éliminer régionalement et éradiquer mondialement cette terrible maladie. Les résultats de l'essai de la phase 3 en cours, impliquant 4800 enfants, sont attendus plus tard cette année. Les scientifiques espèrent commencer la production de masse en 2023.